yeux perdus dans l'azur. Écoute la voix en toi, celle qui fait parler ton cœur, tout en serrant contre toi la lune encore bleue. Tu sens la force en toi, certain qu'en avançant, ouvrant mille et un passages, rien ne résistera. Même la nuit qui t'éclaire s'enfuit devant toi. Je suis seul et sans dire un mot, je sais au fond de moi que le monde bougera, car je sais que tout changera lorsque nous franchirons le temps qui passe. Qu'est-ce que nous trouverons maintenant après avoir dévoilé nos âmes? Nous pourrons enfin nous retrouver, on ne peut pas fuir la vérité. Pourrons-nous tous enfin découvrir, tout en levant ensemble nos mains? La réalité offre l'espoir, laissons donc, il suffit d'y croire. Là, je suis pas d'accord, Gojo, tu as triché. Pas du tout. Tu ne sais pas jouer, c'est tout. Arrête de me raconter des salades, je te crois pas. Ça fait déjà 3 fois que tu me sors un carré d'as. Gojo, t'es qu'un sale tricheur. Qu'est-ce que tu viens de dire, ignoble Tu veux singe? se battre? Vous allez vous arrêter un peu et on ne se bat pas en voiture. Tu es un lâche, tu es un tricheur et un lâche. Aujourd'hui, ils nous font la totale. C'est la super ambiance. Que toi. Par-dessus le marché, cette eau est glaciale. Tu l'as fait exprès, tu n'es vraiment qu'un traître, dragon blanc. Oh, je me noie. Oh. Toi, le grand tombeur de toutes ces dames, tu ne sais même pas nager, j'ai du mal à le croire. Le seul endroit où je suis comme un poisson dans l'eau, c'est dans un lit. Ça, c'est ce que tu crois. Tenez, ça va vous rafraîchir les idées. Allez. Allez, me noie, je me noie. Ne m'en veuillez pas, excusez-moi. Vous avez l'air tellement de vous amuser tous les 4 que votre bonne humeur a fini par me gagner moi aussi. Mademoiselle, soyez gentille de ne pas m'assimiler à ces 2 idiots. Est-ce que je peux me permettre de vous inviter chez moi? Venez, je vais vous préparer une bonne tasse de thé, ça vous réchauffera un peu et vous me pardonnerez peut-être mon audace. Les larmes écarlates. Est-ce que vous avez eu assez de serviettes? Grâce à vous, nous ne serons pas malades. C'est super sympa de nous avoir passé des vêtements secs. C'est vrai, c'est très gentil et j'aimerais remercier aussi la personne à laquelle ils appartiennent. Oh, eh bien, c'est que c'est impossible. En ce moment, je vis seule avec ma tante. En ce moment. Allez, ça suffit, à table. Je te remercie, tante Anne, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que vous attendez? Que ça refroidisse? Venez. Qu'est-ce que ça sent bon. Est-ce qu'on a le droit de manger tout ça? Bien sûr, c'est fait pour. Alors à table. Espèce de goinfre, tu pourrais prendre une assiette au moins. Ouais, t'as raison, j'en prendrai plus. Je vous remercie, c'est vraiment trop gentil. Arrête un peu, Goku. Laisse-en pour les autres. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Je suis vraiment sincère, je vous suis tellement reconnaissante. Cela fait si longtemps que je n'avais vu Shunrai sourire. Hein? Ma nièce avait un amoureux dans le temps et elle riait souvent. Elle avait un amoureux? Son fiancé était un monstre et tout se passait très bien jusqu'à l'année dernière. Un jour, sans aucune raison, il s'est montré différent à notre égard et avant de perdre la raison, il a dit adieu à Shunrai et s'est enfui. Depuis, Shunrai a perdu toute raison de vivre et je ne l'ai plus jamais vu sourire. Régulièrement, elle lave les vêtements de son fiancé et les range propres en disant que tout doit être prêt si jamais il revenait. En accomplissant cette besogne, ma nièce oublie un peu son chagrin, mais ça ne dure pas longtemps. Pas de chance, elle a quelqu'un dans son cœur. C'est évident. Si j'ai bien compris, c'est donc à cet homme qu'appartiennent ces vêtements. N'ayez aucune inquiétude, ils sont bien propres. Elle nous a prêté des vêtements qui ont une très grande valeur pour elle. Qu'est-ce que ça sent bon. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu que nous les portions? Elle y tient tellement, ça paraît bizarre, je ne comprends pas.
Je sais, mais j'imagine qu'elle l'a fait pour vous remercier d'avoir réussi à lui redonner le sourire. En plus, vous êtes tous les quatre de très beaux garçons, et je pense que ma nièce, qui est encore bien jeune, y a été sensible. Ça doit lui rappeler le charme de son amie Jen. Jen? Est-ce que tu connais ce Jen? Non, je ne pense pas. Hein? C'est bizarre ce comportement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu ne crois pas qu'il nous cache quelque chose? J'aime pas ça. Moi, j'ai pas de secret. Lui, je suis sûr qu'il en a un. C'est pas juste. Shunrai, Oui? Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que tu peux me montrer une photo de ton amie Jen? Je suppose que c'est tante Anne qui t'a parlé de lui, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu une photo de Jen? Je n'ai pas une raison particulière, je voulais juste voir le visage de ce garçon que tu semblais tellement aimer. Je suis désolée, mais je n'ai pas gardé de photo de lui. Ta tante nous a dit que c'était un monstre. Est-ce que c'est vrai? C'est bien ça? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est un problème? Pour moi, ça n'a aucune importance. Il n'y a que sa gentillesse qui comptait. C'était une raison amplement suffisante pour l'aimer. J'ai confiance en lui. C'est pour ça que tous les jours, je fais le ménage dans cette chambre vide. Et que je continue à laver et ranger ses vêtements. C'est la seule chose qui me reste de lui. Je ne peux rien faire d'autre. Je te demande pardon. Je n'avais pas l'intention de te faire de la peine. Excuse-moi aussi, je me suis emportée. Shunrai, j'ai un aveu à te faire. Oh, Je voulais que tu saches que je suis un monstre moi aussi. Akai, est-ce que tu peux me dire qui est vraiment ce Jen? Je suis désolé, je ne peux rien te dire. Gojo m'a demandé de garder le secret. Bon, enfin, écoute, s'il s'agit bien du même, il s'appelle Sajien. D'après ce que je sais, c'est son frère aîné. Enfin, plus exactement, son demi-frère. Si je mentais, je m'y prendrais autrement. C'est la vérité, je suis un monstre. Shunrai, j'ai l'impression que tu ne me crois pas. J'ai l'impression que tu ne me crois pas. je crois en Jen. Je crois en lui. Alors si je crois en lui, je peux te croire toi aussi. C'est évident. Ça ne peut pas être autrement, c'est impossible. Ne pleure pas. Une jolie fille n'a pas le droit de pleurer, sinon ça fausse tout. Pourquoi je comprends pas? Ça donne envie de la séduire. T'es vraiment bizarre. Alors la mère de Gojo est humaine et celle de Jen est un monstre. C'est bien ça? Exactement, ce qui veut dire que Gojo est en quelque sorte un métis, alors que son demi-frère, lui, est un vrai monstre à part entière. Jien ne peut pas renier ses origines, ses deux parents sont des monstres. Tout ça ne doit pas être évident. Pour Gojo, bien sûr. J'imagine qu'il a dû beaucoup souffrir de cette mixité, car vivre avec ses deux origines doit être difficile. Et pourquoi? Il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur les enfants issus de ce genre d'union. J'ai très souvent entendu dire qu'ils apportaient le malheur avec eux. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Et je peux te dire que je sais de quoi je parle, tu peux me croire. Pousse-toi, c'est l'heure de dormir. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient vraiment très fatigués. Bonjour, Shunrai. Comment vas-tu? Très bien, merci. Il fait un temps superbe aujourd'hui. Tante Anne est derrière la maison. Merci, petite. Bonjour, Anne. Oh, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Malheureusement, je n'ai vraiment pas beaucoup de choix aujourd'hui. Il y a eu un malheur cette nuit. Plusieurs villageois ont été attaqués. Et ce seraient des monstres, à ce qu'il paraît. Oh mon Dieu, mais c'est terrible cette histoire. On pensait qu'il n'y aurait pas de problème chez nous depuis leur départ, mais ils sont revenus et se sont montrés très violents. Un villageois dit qu'il y avait un monstre avec des cheveux d'argent. C'est pas vrai, ce serait... Oh, oh. Reviens, Shunrai! Shunrai! Réveillez-vous! Ah, c'est le petit déjeuner. C'est une très bonne idée. Désolé, ce n'est pas le moment. Shunrai est... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie vers la forêt de l'Ouest en courant comme une folle. Le livreur nous a dit que des villageois avaient été attaqués là-bas par des monstres. Il nous a dit aussi qu'un des villageois en avait vu un qui lui ressemblait. Qui ressemblait à qui? À Jen? Oh, mais on n'a aucune preuve que ce soit vrai, ce ne sont juste que des rumeurs. Jen.
Y a pas à dire, mais l'amour rend vraiment fou et aveugle. Fais attention à toi, Shunrai. Tien, où es-tu? Elle est complètement folle d'être partie toute seule. Qu'est-ce qui lui a pris? Tu comprendras plus tard, tu es encore trop jeune. C'est vraiment pas le moment de nous parler de ça. Le plus important, c'est de la retrouver. Je suis d'accord avec toi. Elle est tellement obsédée par son Roméo, elle ne réalise même pas qu'elle est en train de courir de grands dangers. Nous avons perdu sa trace. Il n'y a aucun indice qui puisse nous aiguiller. Cette forêt est beaucoup trop grande. On peut pas la retrouver. On est mal. Séparons-nous. Gojo et Akai, vous partez par là. Goku et moi, on part de ce côté. C'est d'accord. Tien, où es-tu? Tien. Cette nuit, le village a été attaqué par des monstres. Parmi eux, il y en avait un avec des cheveux d'argent. Réponds-moi, Tien, réponds-moi. Ah. Tien. Tu en penses quoi, Goku? Je ne sens aucune odeur de mort, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que pour l'instant, il y a des chances qu'elle soit vivante. Je ne suis pas si optimiste que Goku. Il faut qu'on la retrouve rapidement. Est-ce que Gojo et Akai ont du nouveau? Shenrai! Shenrai! Shunrai, tu es tellement touchante. Je n'aime pas voir les femmes pleurer. Ça me fait penser à ma belle-mère. C'est elle qui m'a élevé. Lorsqu'elle me regardait, elle se mettait à pleurer. Je devais certainement lui rappeler l'amour de sa vie. Mais je représentais aussi cette autre femme que mon père avait aimée avant elle. C'est pour cette raison que lorsqu'elle a voulu me tuer, j'étais d'accord. J'acceptais de mourir pour qu'elle arrête de pleurer. Quand j'ai rouvert les yeux, il y avait des larmes de sang. Tien. Gojo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Arrête, je ne supporte pas que tu me touches! Je suppose que tu es en colère. Tu penses que je t'ai trahi parce que je leur ai parlé de ton frère, alors que tu m'avais demandé de ne rien dire, c'est ça? C'est pas ça, je ne t'en veux pas. En fait, c'est un peu à cause de Goku. Il boudait et personne n'arrivait à lui faire entendre raison. Tu le connais, il déteste les secrets, alors j'ai craqué. Il est quand même incroyable, ce gamin. On a quand même le droit de garder des choses pour soi sans lui en rendre compte. Ça ne le concernait pas. Si tu continues à parler de cette façon, tu vas finir par t'attirer des ennuis. Tu imagines que ce gamin me fait peur? Eh bien là, tu te trompes. Ce n'est pas lui qu'il faut craindre, mais plutôt moi. Ah. Moi aussi, il m'arrive de bouder, je suis encore un gamin. Il me prend la tête. Je crois que je ferais bien de m'isoler un peu. Ah! Te voilà. Tu nous en as donné du mal pour t'attraper. Maintenant, tu ne pourras pas t'enfuir. On te tient. N'aie pas peur, jolie demoiselle. On va juste s'amuser un peu. Bravo! Vous avez été parfait. Vous avez réussi une très belle attaque simultanée. Je vous félicite. Shunrai, est-ce que tout va bien? Oui, mais en fait, les monstres... Quoi? Vous avez osé lever la main sur Shunrai? Vous allez avoir affaire à moi. Mais gamin, tu peux arrêter de crier. Et puis d'abord, vous êtes qui tous les quatre? On ne s'est jamais rencontrés. Comment ça, mais c'est vexant. Vous ne nous connaissez pas. Ça m'étonne beaucoup. Vous devriez pourtant. N'insiste pas, Akai. Je n'ai pas l'impression que ce sont des hommes de Kogaiji. Vous savez, pour plaire aux filles, il faut un certain style, faut être branché. Bande d'imbéciles! Répète ça pour voir. Vous allez le regretter, on va vous réduire en bouillie. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas qui vous avez devant vous. Hé, qu'est-ce qu'on attend comme ça? On va se les faire! Attendez, j'ai besoin d'un renseignement. Je cherche Jien, vous le connaissez? C'est un monstre avec des cheveux d'argent, comme toi. Jien,
Les cheveux d'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un monstre avec des cheveux comme les miens? Je ne connais pas. De toute façon, je suis le seul dans la région à avoir des cheveux comme ça. Alors Diane n'est pas avec eux? Shunrai! Shunrai, réponds! C'est rien, ne vous inquiétez pas. Elle a juste une chute de tension, ça va aller. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer maintenant. Pour aujourd'hui, ça suffit. Sa tante doit s'inquiéter en plus. J'espère qu'elle nous a préparé un déjeuner. Et attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous vous moquez de nous? Et toi avec les cheveux mauves, ta tronche ne m'en revient pas. Je ne sais pas d'où tu sors, toi, mais en tout cas, il paraît que les bâtards issus de monstres et d'humains ont tous les cheveux et les yeux mauves. Mais l'abruti, t'as entendu ce que je t'ai dit? Et tes poils, ils sont comment? Ils sont mauves aussi? Allez, montre-les-nous! Je te donne un petit conseil, tu ferais mieux de la fermer. Ce n'est pas parce que Gojo ne répond pas... Qu'on est obligé de rester sans voix, nous aussi. Oh. Vous me faites rire, c'est tellement stupide. Vous êtes ridicule. Ah. Gojo, j'aimerais tant que tout redevienne comme avant, quand les monstres et les humains vivaient en paix. Et si un jour, Diane et moi avons des enfants, je voudrais qu'ils puissent vivre heureux. Espèce de lâche, vous ne l'aurez pas et je ne vous laisserai pas vous approcher d'elle. Je vais vous massacrer comme je l'ai fait hier avec les villageois. Tu as tué des villageois? La ferme, on aura ta peau. Je n'aurais pas imaginé que ton envie de voir mes poils mauves serait aussi forte que ça. Je suis désolé, mon vieux. Mes poils mauves, je les montre seulement quand je suis avec une jolie fille. Ma tante, Tu es réveillée, ma jolie, comment te sens-tu? je me sens beaucoup mieux. Tu sais, ils ont été formidables dans la forêt, ils m'ont sauvée, ils ont repoussé les monstres. Et puis, ils ont été très gentils. Oh, tante Anne, où sont-ils? Je les entends pas. Est-ce que tu as vu Gojo? Oh, ma chérie, je suis désolée, mais ils sont partis tôt ce matin. Oh. Je leur ai demandé d'attendre ton réveil, mais ils avaient l'air d'être assez pressés. Quel dommage. J'aurais tellement aimé les remercier et je n'en ai pas eu le temps. Tout ce que je sais, c'est qu'ils reprenaient la route vers l'ouest, mais j'ignore où ils vont. Je me demande bien où ils peuvent être maintenant. Avant de partir, le garçon aux beaux yeux couleur du soleil couchant m'a dit qu'il voyageait pour guérir le monde. Il m'a demandé aussi de te dire de ne pas t'inquiéter. Car quoi qu'il arrive, Jien reviendra vers toi. Oh, c'est trop bête. Qu'est-ce qu'il y a? Je repense à ce que disait Gojo. Une jolie fille ne doit jamais pleurer. Ben alors, finalement, le petit ami de Shunrai n'est pas ton frangin. Non. Et mon frère n'a jamais eu des cheveux d'argent. Mais il y a une chose que je regrette dans tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est comme d'habitude, les jolies filles ne sont jamais libres. Gojo, d'après toi, les beaux garçons, eux, ils sont occupés à quoi? C'est une évidence, ils sont en voiture et se dirigent vers l'ouest. Pour une fois, je suis assez d'accord avec toi. Je ne demande pas grand-chose, je veux juste exaucer un désir très simple. Tu es d'accord? Ce n'est pas compliqué. C'est le monde que tu veux? Régner sur le monde, je m'en fiche, ce n'est pas ça qui est le plus important pour moi. Il y a quelque chose de plus fort. Ah! Gyumao, mon amour! Gyumao, renais de tes cendres et mon bonheur sera total, je t'en prie, reviens! Lorsque tu seras ressuscité, tout sera à moi et le monde entier m'appartiendra! Personne, même pas Dieu, ne m'empêchera de continuer. Personne ne pourra m'arrêter et j'irai jusqu'au bout. J'espère que tu as bien compris, Kogaiji. Oui, grande reine Gyokumen.
Kogaiji, bien qu'étant la reine, je t'autorise à m'appeler mère. Je te fais ce cadeau car tu es le fils de Gyumao. Je ne suis pas si dure que certains le disent. Je te propose un peu d'affection pour compenser l'amour que ta mère ne peut pas exprimer, puisqu'elle est enfermée dans un pilier. Mais attention, n'oublie pas notre marché. Ça suffit! Ma très chère mère, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te libérer. Je briserai la malédiction que cette méchante femme t'a lancée. Je te jure que j'y arriverai. Pour ça, tous les moyens seront bons. Et je suis prêt à affronter n'importe qui. Quand soudain vient de nulle part un étranger bizarre, sans penser un instant, c'est quelqu'un qui nous rendra fous. Sans jamais s'inquiéter, on reste sans dire un mot, à regarder le ciel bleu. Quelle que soit l'existence que tu mènes, continue à la vivre. Parle-moi de tes illusions, de tous tes désirs. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Et le soleil se lève à nouveau. Regarde-le, ne détourne pas les yeux. La différence surpasse tes limites. Vas-y dès maintenant. C'est l'existence que tu mènes. Continue à la vivre. Je suis certain que tu es plus grand chaque jour. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Combattre pour un autre, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Pourtant, cette fille affirme se battre pour Kogaiji. Honnêtement, elle n'a aucune chance de nous vaincre. Mais elle ne ménage pas ses efforts. Elle y va à fond. On ne se bat pas pour les autres, on se bat pour soi. Prochain épisode, la belle assassin.